de cette tribune, là, ici et maintenant, de ce quartier, de cet arrondissement le plus populaire de notre pays, qui a la chance d'avoir l'Assemblée nationale et le palais de justice, je voudrais, au nom de tous les transformateurs, lancer solennellement à tous les acteurs de notre pays, à tous ceux qui veulent le progrès dans notre pays, un appel solennel à une prochaine marche commune pour le progrès. Nous allons organiser une grande marche pour le progrès dans notre pays. Tous ceux qui veulent le progrès, qu'ils soient dans la majorité actuelle, qu'ils soient dans la société, qu'ils soient des gens qui ne sont jamais engagés en politique, qu'ils soient des leaders politiques, des leaders associatifs, peu importe vos couleurs politiques, marchons pour le progrès dans notre pays. Cette marche à laquelle nous allons convier tous les leaders et vous tous qui voulez le progrès dans notre pays à se joindre, indépendamment de vos casquettes et engagements politiques et sociaux, pour exiger de façon pacifique, mais de façon ferme, l'indispensable dialogue et les décisions qui doivent être prises pour changer le cours de la vie de notre nation. Cela sera la meilleure manière d'ailleurs de vivre la première revendication qui est de libérer l'espace démocratique pour permettre les manifestations pacifiques. Parce que ça, c'est la vie normale démocratique. Soyez donc prêts à vous mettre debout pour la justice dans notre pays. À mes confrères, leaders de partis politiques, je dis ceci, nous devons nous souder pour faire bouger les lignes, sans regarder en arrière, sans regarder qui a fait quoi, mais en regardant devant nous, en prenant rendez-vous avec l'avenir, pas rendez-vous avec le passé. Prenons rendez-vous avec l'avenir. Repartons à la conquête de notre peuple qui a perdu confiance aussi dans les hommes et les femmes politiques qui les ont amenés dans la farine d'une certaine manière. Regagnons, refaisons cette conquête-là collectivement. Repartons vers eux. Dans notre cœur et dans notre esprit, eh bien, être transformateur, c'est d'abord ne pas avoir d'a priori négatif vis-à-vis de qui que ce soit. Dans notre cœur et notre esprit, nous allons, avec cette énergie, mon équipe et moi, nous allons aller, comme nous l'avons commencé à le faire, en groupe, à la rencontre de chacun, et nous allons continuer cette dynamique indispensable pour transformer notre pays. De cette maison d'espoir qui nous accueille, je voudrais vous convier à regarder l'avenir. Regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Comme de nombreux Tchadiens, nous sommes touchés. Touchés par la faim, touchés par la soif, touchés par des maladies, touchés par le sous-emploi et la précarité, touchés par des conflits communautaires, touchés par le sang des Tchadiens qui coule dans tout notre territoire, touchés par les divisions entretenues, touchés par les injustices, directes ou indirectes, car on n'a pas besoin d'être victime directe d'une injustice pour se sentir concerné par cette injustice. Donc que ce soit direct ou indirect, évidemment nous sommes touchés. Touchés mais debout. Alors restons debout face à la tentation d'anesthésier nos engagements. Restons debout face à la tentation de nous amener à ce que j'ai appelé le syndrome de la neutralité. Restons debout pour défendre nos dignités en travaillant pour la tenue une terre de justice. Parce qu'un autre chemin est possible. Le combat devant nous, c'est un combat pour la justice. C'est un combat pour la dignité. Et nous le gagnerons ensemble. Et on ne peut pas être neutre en situation d'injustice. Alors je voudrais dire à tous les transformateurs et à tous les Tchadiens, je ne suis pas en quête des gens très bien habillés qui viennent me saluer au bureau. Je suis en quête des gens qui se mettront debout pour la justice, où qu'ils soient. Il n'y a pas de diplôme pour cela, il n'y a pas de casquette pour cela, il n'y a pas de couleur pour cela. Il y a simplement avoir un cœur qui bat pour le pays, un cœur. Je suis coiffeuse, je suis transformatrice. Faites votre part du colibri. Agissez pour votre pays. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand donc? Si ce n'est pas vous, qui d'autre attendez-vous? Engagez-vous, faites votre part, sentez-vous copropriétaire de ce pays que le destin a voulu que vous ayez en partage.
transformateurs de notre pays pour bâtir ensemble un meilleur avenir.